Il faut que ça me fasse chier. Il faut que ça me fasse chier. Mmh. D'après qui? Oui, allô? Ouais, salut Sofiane, ça va? Ça va et vous? Ça va, ça va. Il se peut que j'ai des déconnexions, hein. Peut-être à cause du temps. Là, je suis embêté aujourd'hui avec ce. Bon, Ok, pas de problème. on se reconnectera. Ok. Donc, tu voulais travailler sur la fonction carré, c'est ça? Ouais, j'ai eu à peine un seul cours dessus, je connais rien du tout. Ah, C'est tout nouveau pour moi. Voilà. ok. Donc, on va travailler ensemble alors. Alors, on va s'aider de. Tu vois la diapo? Oui, oui, je vois. Ok. Alors, dans un premier temps, il faut que tu résolves l'équation x2 égale 9. D'accord? Donc, euh, c'est-à-dire chercher les valeurs de x telles que leur carré valent 9. Tu mettrais quoi pour valeur de x possible? 3. Donc, la première idée, c'est de dire x égale 3, hein, puisque 3 au carré, ça fait bien 9. D'accord? Mais si tu places cette barre ici, hein, à droite, tu as la fonction, le tracé de la fonction x2. Donc là, tu as l'origine. Alors, là, tu as l'origine. OK. Donc, évidemment que on est d'accord que la première valeur de x qui nous vient à l'idée, c'est celle-là. C'est x égale 3. D'accord? Mais est-ce qu'il n'y en a pas une deuxième? Quand tu vois le graphique, Ah, ok, d'accord. Mais là, je vois pas. tu vois pas le graphique à droite? Non, non, je vois pas la réponse, pardon. Ah ben non, mais il faut essayer de la chercher.
quand tu vois le tracé du graphique, si tu descends au niveau de la valeur y égale 9 ou x2, qu'est-ce que ça peut te donner comme valeur a priori? Est-ce qu'il n'y a pas une autre valeur telle que son carré vaut 9? Ah, -3, oui, oui. Bah oui, moins Ah, 3. d'accord. Ok, donc oui, c'est égal moins 3. Hein. Quand tu as un carré, tu auras souvent, enfin tout le temps, deux valeurs. X égale 3 ou moins 3. Donc là, c'est un peu le même principe. Quel est le nombre au carré qui peut prendre la valeur 3? Bon, là, je vois pas. Il n'y en a pas? Alors, je vais t'aider. Quand tu dis que euh, x2 égale 16, d'accord? Mhm. Donc, quand tu trouves, par exemple, dans une équation x2 égale 16, si tu veux prendre la valeur de x, tu prendrais quoi? Tu ferais quoi comme opération pour trouver à partir du 16? Tu prendrais quelle opération mathématique pour trouver la valeur de x quand x2 vaut 16? Je ferai racine carrée de 16. Voilà, tu fais racine. Donc là, est-ce que racine de quelque chose peut donner 3? C'est racine de, 3, tout simplement. simplement, hein, racine de 3 ou moins racine de 3. D'accord? Ok. Hein, quand ce n'est pas des valeurs, des carrés parfaits, bah, tu prends la racine tout simplement. Ok. Et Euh, pour ah, x au carré est égal -9, je mettrai racine de -9. alors, tu as déjà vu qu'une racine carrée de moins 9 ça existait? Non, mais Une je me... racine carrée, c'est toujours positif. Donc, si tu regardes, c'est pour ça que je t'ai dit de t'aider du graphique. Est-ce que tu vois la fonction x2 dans les y, est-ce qu'elle part en dessous de 0? Non. Ben non, pourquoi? Parce qu'un carré, c'est toujours comment? Un carré, il est toujours comment? Quand je fais moins 4 au carré, moins 4 au carré, ça fait 16. Quand je fais moins 6 au carré, 36, 36. Donc maintenant, si je prends des positifs, 2 au carré, 4. 4. Donc, qu'est-ce qui se passe pour un carré? Ben, il multiplie toujours son nombre par lui-même. Oui, non, mais d'accord, mais d'après ce que je viens de faire, 9, 36, 4, ils sont comment ces nombres? Ah oui, il peut être positif ou négatif. Mais non, mais un carré, ça ne peut pas être négatif, c'est impossible. Tu peux prendre n'importe quel nombre, tu l'élèves au carré, c'est impossible qu'il soit négatif. Donc là, la solution, c'est est-ce qu'il y a une solution? Non. Donc on peut dire que S égale l'ensemble vide. Donc car x2, alors au mieux, il peut être nul. Hein. Si je prends x valant 0, x2 vaut 0. Donc un carré, c'est toujours positif ou nul. OK. Alors, là, il faudrait essayer d'encadrer y. Hein. On te dit que, attends, on va céder du dessin, encadrer y égale x2. Donc, je vais prendre, pap, pap, pap. OK. Alors, je vais tracer, combien j'ai dit? Donc là, tu as le 0. On va mettre 1, 2, 3, moins 1, moins 3 à peu près. Donc là, j'ai moins 1. Là, j'ai 1. Voilà. Donc, je veux chercher les valeurs en y telles que x appartiennent à moins 3, 2. Donc, si tu regardes, si je regarde mon tracé de y égale x2, c'est cette partie-là, d'accord? C'est cette partie-là. Donc, ou x2 serait compris entre quoi et quoi, selon toi?
Moins 3 et 2. Non. X est compris entre moins 3 et 2. Donc, Oui. x2 va être compris entre... Un entre ben, moins 3 au carré et 2 au carré, du coup 9 et 4. OK. Donc, il faut juste inverser les choses, on est d'accord. Oui. Hein, moins 3, donc il est plus petit ou égal à 4, puisque x peut valoir 2. Hein. Si tu avais fait au sens strict, ben, tu mettrais strictement plus petit. Et Mhm. il peut aussi être égal à 9. Donc, voilà. Donc, tu as y2, enfin y, pardon. Hein, y égale x2 est compris entre 9. Mais juste pourquoi vous avez inversé? Pourquoi vous avez pas mis le 9 au début et le 4? Ah bah oui, parce que oui, OK, non, parce que 9 c'est Ben, plus grand que ça 4. ferait Oui, 9 OK. plus petit que 4. C'est problématique, là. C'est pour ça qu'il faut tourner l'inéquation. Oui, oui. Hein, si tu prends une valeur ici, par exemple, bah, à moins 3 ça fait bien 9. Donc ici, tu vas avoir la partie 9. Pardon. Là, tu vas avoir... non, ça marche plus, ça. Là, tu vas avoir la valeur... j'y arriverai ou pas? Tac, 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 tac. Là, tu auras y égale... Non, y égale 9. Et là, tu auras y égale 4. Ou x2. Hein. Y égale 4. Hein. Si tu prends n'importe quelle valeur, hein, en dessous de 2, si je prends 1, ça fait 1. Si je prends 0, ça fait 0. Si je prends moins 2, ça fait 4. Donc tout sera bien encadré entre 4 et 9. Alors, maintenant, on veut essayer de résoudre de la même façon. X2 est plus petit ou égal à 16. Donc, on va tracer notre Y égale X2 égale 16. Hein, Y égale. Donc, X2 égale 16. Alors, selon toi, il faudrait que X appartienne à quel domaine? C'est-à-dire domaine. Ben, X est encadré par quoi, si tu veux? Ah OK, d'accord. Mais x au carré, x il est encadré par 4 ou moins 4. Exact. Hein. Ici, tu auras la valeur 4, et là, tu as la valeur moins 4. OK. Maintenant, je veux X2, alors, est plus grand que 5. Alors, est-ce que j'ai une autre couleur? Racine, moins racine de 5 et racine de 5. Ouais, alors, attends, c'est pas trop à l'échelle. Ouais, ouais, exact. Ah, mais il faut s'aider du graphique. Hein. C'est pour ça qu'on a mis exprès le graphique, parce que... Ah, merde, ça s'est barré. Quel con. Donc, la partie ici, c'est pour x2 plus petit que 16. Ouais, bon, à peu près. Donc, on va le faire à l'échelle. On va le faire ici, à peu près. Donc, là, tu as y égale 5. Alors, 5, donc ici, bon, c'est pas trop à l'échelle, on est d'accord. Donc, c'est racine de... Attends, je vais le mettre en bleu. C'est racine de 5 ou moins racine de 5. Donc là, tu auras racine de 5 et ici, moins racine de 5 qui fait 2. Pardon, pourquoi je mets 2? Moins racine de 5. Ce qui fait à peu près, je sais pas, 2 et quelques, peu importe. Ok, ça c'est bon. Et vous avez fait quoi exactement avec cette fonction racine avec son prof? En fait, on n'a rien fait parce qu'on n'a Rien pas du tout. Il vous a donné un peu de cours, quoi. on a juste fait un cours. Du coup, là, vous me donnez des exercices, je peux pas les faire parce que je sais rien. En fait, je veux juste prendre de l'avance, si vous voulez. Tu peux pas les faire en t'aidant un peu, tu arrives à les faire, quoi. Non? Si je t'aide Ben, un même pas peu. parce qu'il nous a toujours pas donné le cours.
Alors, est-ce que tu as vu les identités remarquables? On est d'accord. Oui. OK. Alors, euh, donc on te dit tu as une fonction x2 moins 5x plus 1. Donc une fonction du second degré. On te dit que montrer que f de x, c'est x moins 5 carré moins 21 quart. Comment tu ferais ce truc-là? Attends, je reviens. Hop, vite ça. Alors, on te demande de montrer que x2 moins 5x plus 1 égale la partie d'en dessous. Donc, comment tu ferais? Montrer que pour tout réel x, on a f de x est égal à x moins 5 demi au carré moins 21 quart. Je pense que je le factoriserai. Oui, mais justement, si tu veux prendre la forme, tu es bien d'accord. Ici, tu as la forme développée. Mhm. Que tu as appris en cours pour l'instant à factoriser du second degré avec un delta égale b carré moins 4ac. Tu n'as pas vu ça. Non. Donc, tu ne peux pas factoriser, on est d'accord. Ça va arriver d'ici la fin de la seconde, peut-être. Donc, si tu ne peux pas factoriser, bah, tu prends la forme qui est semi-factorisée et tu l'as. Si je fais le contraire de la factorisation, c'est quoi? C'est le. Développer. Voilà. Donc, tu développes l'autre et tu vérifies que c'est la même chose. Hein? Donc, alors, on va la réécrire. F de x égale, donc, c'était, je ne sais plus, x moins 5 demi au carré. X moins 5 demi au carré, moins 21 quart. Donc, j'ai bien la deuxième identité remarquable, tu es bien d'accord. J'ai bien un a moins b au carré qui vaut a2 à la fin b2 et double produit négatif. OK. Donc, si je développe ça, ça fait quoi? Euh, Ici, a, il vaut quoi? Et b vaut quoi? A il vaut x et b il vaut 5 demi. OK. Donc, tu appliques ta formule. Donc, ça vaut. Donc, ça fait combien? Ça fait x au carré OK. moins 2 fois x fois 5 demi Pardon. Fois plus 5 5 demi au carré. plus 5 demi carré. OK. Donc, ça fait égal à x2. 2 fois des demi, donc ça s'annule, on est d'accord. Donc, ça fait moins 5x. D'accord? Alors, et après, tu as combien? Euh, euh, plus 25 demi. Alors, attends, il y a un problème là dans ce truc. Pourquoi c'est moins 21 quart? Bon, on va développer ça, on va voir. Hein, 5x fois 2 sur 2, ça fait 5x. Donc, plus 25 quarts. Tu es d'accord? Oui. Alors, est-ce que c'était ça qu'on avait tout à l'heure? Ils sont plantés dans l'énoncé. Ah, ils trouvent plus 1. Ah oui, ben oui, je suis bête. Il faut répercuter le moins 21 quarts. J'ai oublié de le répercuter sur la ligne du dessus. Hein, ce 21 quarts de là. Il faut le répercuter aussi. Ah oui. Alors, moins 21 quarts, donc ça fait plus 25 quarts, moins 21 quarts, d'accord? Donc, ça fait bien égal x2 moins 5x plus 25 quarts moins 21 quarts, c'est donc plus 4 quarts, donc plus 1. D'accord? Donc, on a bien montré que f de x valait ça. Alors, pourquoi on utilise ça? Parce que
on va arriver sur un exercice où il faut montrer comment est la fonction, si elle est croissante, décroissante. Alors, je sais que tu ne l'as pas fait, mais voilà. De toute façon, si tu n'as rien fait, c'est compliqué de travailler sur quelque chose. Donc, autant t'apprendre des choses. Alors, Oui, oui. donc ça, c'est ce qu'on appelle ici la forme canonique. Alors, je vais te montrer comment on fait canonique. OK, je vais te montrer comment on utilise la forme canonique à partir d'un nombre pair déjà en X. Alors, forme canonique. Alors, par exemple, si je prends, je ne sais pas, moi, x2 moins 2x plus 4. Alors, je suis en train de calculer si ça se... Non, ça ne va pas se... Si, ça devrait aller. OK. Alors, pour trouver la forme canonique, à partir de la forme développée, tu prends les deux premiers. D'accord? Hein, je prends x2 moins 2x. Donc, ce x2 moins 2x, ça te fait penser à quelle forme, à quelle identité remarquable? A au carré moins B carré? Ah oui, mais... Non, c'est pas carrément b carré. Euh, Hein? Tu as un double produit qui est négatif. Enfin, tu as un négatif devant, donc ça peut être quelle identité remarquable. je vois pas. Eh ben, si ce n'est pas la troisième, il ne reste plus que la première ou la deuxième. Tu as un coefficient négatif, enfin, tu as un signe négatif. Ah oui, on peut mettre au même... comment ça s'appelle? On peut mettre avec un facteur commun. Ah ben non, tu n'as aucun facteur commun entre x2, 2x et 4. Si tu trouves un facteur commun, tu es fort. Ouais, je trouve... Ah non, il n'y a pas. Donc, si ce n'est pas la première, si c'est pas la troisième, il ne reste plus que la première ou la deuxième. Je vois Donc, pas. est-ce que ce n'est pas le début de quelque chose au carré, ça? x2 moins 2x. Est-ce que ce n'est pas le début? Je précise bien le début. Ça ne te parle pas? Si tu prends la deuxième identité, ce n'est pas un x moins... Alors, pour faire 2x, il faudrait que je mette quel signe là? Quel nombre? 2. Bah, si je fais 2, donc ça fait 2 fois x. Attends, ça fait le carré, voilà. Ça fait 2 fois x fois 2. Ça ferait 4x, ça ne ferait pas 2x. Donc, ce n'est pas 2, c'est... X. Non, c'est toujours un nombre derrière. Si je- 4. Pourquoi 4? Si je fais 4, le double produit, tu vois bien qu'il grossit. 2 fois x fois 4, ça fait 8x. Donc, c'est forcément un nombre en dessous de 2. 1. Bah, c'est 1. Hein. Donc, si je développe cette partie-là, x moins 1 au carré, d'accord, ça me fait bien x2 moins 2x que j'ai, mais plus 1. D'accord? Donc, si je mets ça sous la forme d'un carré, je suis obligé d'enlever 1 pour compenser. D'accord? Ou pas? Ok. Hein? Si je développe x moins 1 au carré, on vient de voir qu'on avait le 1 qui était en trop. Donc, je dois faire moins 1 pour compenser. Donc, je répercute le plus 4. Donc, ma forme canonique de ça, c'est x moins 1 au carré plus 3. Donc, j'ai trouvé une forme canonique, ce qui va nous permettre de trouver la notion de croissance ou de décroissance d'une fonction, comme ça. Donc, si je prends, comme là, dans notre exercice de tout à l'heure, quand tu as x moins 5x plus 1, x2, pardon, quand tu as x2 moins 5x plus 1. Donc là, c'est pas dur, c'est le même principe. Moins 5x plus 1. Hein. Donc, ben, là, j'ai le début d'un carré. Hein, mais quand tu as un nombre impair, ben, il faut juste penser à mettre des demi. Hein, si je fais x moins 5 demi au carré. Ça fait bien. Hein, x moins 5 pardon, demi
au carré, c'est x2. Le double produit, tu es bien d'accord que ça fait 2x fois 5, ça fait 10x, mais sur 2. Donc, ça fait moins 5x. Hein, quand il y a un nombre impair, il suffit de mettre un 2 en dessous. Et à la sortie, on aura... Alors, j'ai oublié de... qu'est-ce que j'ai fait, moi? Alors, oui, je rajoute le... c'est quoi? Plus 1. Donc, je prends le début. Ouais, c'est plus 1. OK. Donc, plus 1. Donc là, si je développe le x-5 demi au carré, ça me fait bien le début, mais j'ai plus 25 quarts de trop. D'accord? Ok. Donc, il faut faire moins 25 quarts. Donc, c'est comme ça qu'on trouve la forme canonique. Donc, ça fait x moins 5 demi au carré. Donc, moins 25 quarts plus 4 quarts. Donc, ça me fait bien moins 21 quarts, comme prévu, comme c'était prévu dans l'exercice de tout à l'heure. Alors, donc, les notions de croissance. Hein. Quand tu as... alors, quand tu as une fonction du second degré, comme ça... Alors, attends, comment ça se passe? Ouais. Donc, tu verras quand tu vas étudier les fonctions de ce style-là du second degré, quand tu as le... Donc, ta y égale ax2 plus bx plus c. Quand le a, il est positif, bah, si tu prends la... Moi, je prends toujours comme référence la fonction x2. Hein. Y égale x2, égale x2. Et comme ça, on vient de le voir tout à l'heure, elle est 1 égale, si tu veux, 1x2. Donc, quand A est positif, on aura toujours une forme comme ça, en U. Et quand A est négatif, on aura une forme en N. D'accord? C'est-à-dire que là, tu vas avoir ce qu'on appelle un minimum. Et là, tu vas avoir un maximum. OK. Alors, donc si on reprend la forme qu'on a trouvée, c'est-à-dire cette fameuse forme canonique, f de x égale x moins 5 carré moins 21 carré. Donc f de x égale x moins 5 demi, pardon, au carré, moins 21 carré. Alors, comment on pourrait montrer que la fonction, elle va admettre un minimum? Ben, on va étudier les deux cas de figure. Hein. Le premier cas de figure, c'est la parenthèse qui s'annule. D'accord? Si x égale 5 demi, f de x va valoir combien? X égale 5 demi, Sofiane. La valeur f de x vaut combien? Ouais. Ouais, du coup, ça serait égal à 5 demi moins 5 demi au carré, Donc ça fait moins 0. 21 quarts. Du coup, ça fera 0. Et du coup, à la fin, ça nous donne moins 21 quarts. Ok, ça ferait moins 21 quarts. Maintenant, si x est différent de 5 demi, bah, qu'est-ce qui se passe? Le x moins 5 demi, il est forcément comment? D'après ce qu'on a dit tout à l'heure pour les histoires de carré. L'histoire de carré? Bah, on a dit qu'un carré, il était toujours comment? Puisque là, Positif. là, je suis dans le cas où x est différent de 5 demi. Donc, cette parenthèse, forcément, elle ne peut être que différente de 0. On est d'accord. Puisque x ne vaut plus 5 demi. Donc, et on a dit qu'un carré, c'était toujours comment? Positif. Ou nul. Mais comme là, on est dans le cas où x n'est pas égal à 5 demi, la parenthèse ne s'annulant pas, ce carré, il est strictement positif. D'accord? Donc, soit tu as le cas où la parenthèse s'annule et la notion y ou f de x vaut moins 21 quarts, soit tu lui rajoutes une petite partie positive. D'accord?
Donc, dans ce cas-là, f de x, il sera plus grand que moins 21 quarts. D'accord? Ok. Donc, on a montré que quoi? On a montré qu'on avait un minimum. Hein. Donc, on a montré, donc on a un minimum. Donc, bon, je vais passer une autre diapo parce qu'il n'y a pas de place. Alors, on a montré qu'on a un minimum, donc, pour x égale 5 demi et qui vaut moins 21 quarts. Donc, ta courbe, elle va être comme ça, finalement. D'accord? Donc, moins 21 quarts, bah, ça fait à peu près moins 5. Bon, c'est pas la peine de faire d'axer le graphique. On va dire que à peu près moins 5 est là. Donc, ça, c'est y égale moins 21 sur 4. D'accord? Donc, et en 5 demi. Alors, bon, on va quand même axer. Donc, ici, on a 1. Donc, ça fait 2,5. Donc, ta courbe, elle va être plus ou moins comme ça. D'accord? C'est-à-dire que ton minimum, il sera là à moins 2,5. Plus 2,5, pardon. 5 demi. Donc, tu comprends le principe? Tu Oui, ça va. regardes ce que ça vaut quand la parenthèse s'annule et quand la parenthèse ne s'annule pas. Donc, de ce fait, on a montré que quoi? Alors, on a montré qu'elle est, hein, dans le deuxièmement, on te dit montrer qu'elle est croissante sur 5 demi, ce qui est le cas, vu le tracé. Hein. Donc, donc, pour le deuxièmement, sur 5 demi plus l'infini, on peut le prendre, c'est pas grave. F est croissant. Hein. La fonction, elle croît au-delà de 5 demi. Hein. Si tu prends à 3, bah, tu auras quelque chose au-dessus de moins 21 quarts, etc., etc. Plus tu vas au-dessus de 5 demi, plus la fonction, plus la valeur en Y prend de la valeur au-dessus de moins 21 quarts. Logique. Donc, elle est croissante et sur donc, moins l'infini 5 demi, donc toujours ouvert au niveau des infinis, F, elle est décroissante. Donc ça, c'est le troisième. Alors, calculer f de moins 5. Bon, ça, c'est plus facile. Donc, f de moins 5 et f de 7. Alors, f de moins 5. Donc, après, tu prends la valeur que tu veux. Hein, dans le enfin, la forme que tu veux. F de moins 5 et f de 7, je crois. Hop. Alors, donc la première, c'est f de x égale x2 moins 5x plus 1, je crois. x2 moins 5x plus 1. Et l'autre, c'est x moins 5 demi carré. X moins 5 demi carré. Donc, et f de x égale x moins 5 demi au carré, moins 21 quarts. Tu prends la valeur que tu veux pour les trouver. Alors, tu prendrais laquelle? Pour calculer f de moins 5. C'est égal à moins 5 au carré, Donc, pas oublier les parenthèses. bien sûr. Moins 5 fois moins 5, Et plus 1. plus 1. Donc, ça fait Du coup, ça fait 10. 10 plus 10 plus 1, du coup, ça fait 21. c'est marrant, hein, tous les élèves font la même chose.
C'est Moins ça? 5, mais tous les élèves font la même erreur. Enfin, pas tous, mais ceux qui font l'erreur font cette erreur-là. Ils disent que moins 5 au carré, ça fait 10. Moins 5 au carré, c'est moins 5 par moins 5. C'est 25, pardon. Je suis pas concentré là ce soir. J'avoue, 25 plus 10, 35, 36. Non, moins 5 par moins 5, ça fait plus 25. Oui? Bah, tu me dis plus 10. Non, mais c'est après. Moins 5 fois moins 5, ça fait 10. Ah bon, moins 5 par moins 5, ça fait 10. Moi, je dirais que ça fait plus 25. Waouh, du coup, ça fait 51. Ok, ça fait 51. Maintenant, f de 7. C'était bien ça, f de 7, ouais. Donc f de 7, on peut prendre la première aussi, hein, bon, on va pas. Alors, ça ferait combien? Ça fait combien f de 7? Ça fait 7 au carré. Euh, Moins 5 fois 7 plus un, du coup, ça fait 49. Moins, Moins 35 plus 1. moins 35 plus un, c'est ça. Donc ça fait 50, moins 35, ça fait 15, c'est ça? Oui. Un truc comme ça. 15, ok. Donc maintenant, on te demande de tracer un tableau. Alors là, on a vu par le tracé que la fonction était décroissante et croissante. D'accord? Donc, tu peux travailler un tableau de variation de ce style-là. Euh, donc, quand tu fais un tableau de variation, c'est un peu ça. C'est quoi le sixièmement? C'est quoi? Je sais plus. Cinquièmement, peut-être. Cinquièmement. Alors, donner le tableau de variation. Alors, voilà, de f sur moins 5, 7. D'accord? Donc, si on prend le tableau de variation de façon générale, hein, on a trouvé qu'on avait un minimum en 5 demi. D'accord? Donc, je vais mettre, puisque ma fonction, c'est une fonction polynôme, elle est définie sur moins l'infini plus l'infini. Là, je vais mettre 5 demi. On a dit que la fonction, elle était décroissante, hein. Donc, ça, c'est f, ça, c'est x. On ne dit pas f de x est décroissant, on dit que c'est la fonction f qui est décroissante. Et après, elle est croissante. D'accord? Donc, on te demande sur moins. Alors, ici, on a vu, d'après la forme canonique, hein, c'est qu'on l'a mis cette forme canonique. Donc, voilà. Voilà. On a vu que la forme canonique, c'était x moins 5 demi carré moins 21 quarts. Donc, ici, dans mon tableau de variation, ben, je peux mettre f de moins 5, plus 5 demi, pardon. Donc, c'est bien, hein, 0 carré moins 21 quarts. Donc, ça fait bien moins 21 quarts. Donc, ici, j'ai moins 21 quarts qui, ici, étant mon minimum. D'accord? Et nous, on nous demande de la faire sur moins 5 7. D'accord? Donc, sur moins 5 7, ben, tu peux réduire le tableau de variation. D'habitude, on demande de façon générale. Là, on demande sur un petit intervalle. Ben, sur moins 5 7, tu fais la même chose. C'est que je suis. Hein, donc, ici, on va le mettre en bleu. Alors, donc, sur. Oui, c'est moins 5 que 7. Alors, est-ce que c'est fermé leur histoire? Ça va pas changer grand-chose, mais non. Non, non, non. Oui. Moins 5, 7 fermé. OK. Alors, hop, sur moins 5, 7.
Ok, bah, ton tableau de variation, c'est un peu la même chose, hein. Sauf qu'ici, je vais mettre moins 5, x et 7. Donc, ici au milieu, tu vas avoir notre fameux 2,5 ou 5 demi. La fonction, de la même façon, elle sera toujours décroissante et croissante. Et ici, tu auras ton minimum en moins 21 quarts. OK? Et là, Sofiane. Oui, 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 je réfléchis. D'accord. Euh, alors, qu'est-ce que je peux te... Donc, par exemple, là, on a pris une fonction en U. Donc, si on prend une fonction en N, c'est-à-dire avec un A négatif. Donc, avec un A négatif, qu'est-ce que je peux prendre, moi? Par exemple, je prends euh, moins x2 moins 4x plus 3. Voilà. Il faut essayer de trouver la forme canonique de ça. Donc, on voit qu'au départ, on n'a pas forcément comment dire, un carré qui se met en place, hein, contrairement tout à l'heure où on avait x2 plus 5 demi de x, hein, pas tout à fait un carré. Donc, l'idée, ben, c'est de trouver, de mettre en place un espèce de carré. Donc, tu peux dire que ça, c'est moins. Donc, tu mets un moins et une parenthèse. Donc, tu es bien d'accord que ça devient x2 plus 4x, d'accord? Et on peut mettre le plus 3 ici, ça ne va rien changer. On ne va pas l'intégrer dans la parenthèse. Est-ce que tu es d'accord là-dessus? Ok. Hein, ça fait moins x2 moins 4x plus 3. On retrouve la même forme. OK. Donc là, ben, on aura forcément, j'ai dit tout à l'heure, que quand A était négatif, hein, puisque ici A vaut moins 1, hein. A égale moins 1 ici, hein, moins x2, ça fait moins 1. C'est le coefficient x2. Donc, je vais essayer de former un carré, d'accord, là-dedans. Donc, ça, c'est le carré de... Alors, on va faire... comment on va faire? Ouais, on va faire un truc au carré, et puis après, on réadaptera. Alors, on va mettre des crochets, ça sera peut-être plus clair. Voilà. On va mettre ça sous forme de crochet, ça sera peut-être plus clair. Moins... Voilà. OK. Alors, x2 plus 4x, ça te fait penser à quelle identité remarquable? Et est-ce que c'est quelque chose plus quelque chose au carré, quelque chose moins quelque chose au carré, ou un A2 moins B2? Ouais. Quand j'ai x2 plus 4x et que tu utilises les identités remarquables, ça te fait penser à quelle identité, ça? Ça fait penser. Ben, est-ce que c'est selon toi la première, la deuxième ou la troisième? La troisième, la troisième, c'est bien A moins B, facteur de A plus B, égale A2 moins B2, hein. Donc ça, c'est bien ma forme développée ici. Donc est-ce que j'ai en forme développée, puisque x2 plus 4x, c'est une forme développée, est-ce que j'ai une Ah, différence mais juste, ça donne pas A2 moins 2AB moins B2? quoi, la troisième identité?
Non, non, pardon, non, j'ai rien dit, j'ai rien dit. Non, mais est-ce que la troisième identité, c'est celle-là? Ok. Donc, est-ce que ça, au-dessus, ça, x2 plus 4x, ça te fait penser à une différence de 2 carrés? Ouais? Ah bon? Ben, comment tu vas faire pour factoriser, pour mettre une Non, différence? non, non, je peux pas, non, j'ai rien dit, je peux pas. D'accord, Le 4x, il est pas au carré, donc je peux pas. d'accord. Et puis, même si le 4x était au carré, tu aurais t'as un plus entre les deux, donc c'est pas un moins. Ah oui, mais c'est pas grave, on Donc, peut le laisser si comme c'est pas ça, la hein. troisième, on revient comme tout à l'heure. Est-ce que c'est la première ou la deuxième? La première? C'est la première. Donc, c'est un x plus combien au carré, le départ, c'est-à-dire cette partie-là. C'est un x plus quel chiffre au carré? 2. Voilà, c'est x plus 2. D'accord? Alors, si je mets comme tout à l'heure, hein, je vais faire x plus 2 au carré, tu es bien d'accord? Ça fait x2 plus 4x. C'est la partie que j'ai au-dessus, mais ça fait plus 4. D'accord? Ouais. Donc, il faut retrancher ici combien pour compenser? Hein, quand je développe x plus 2 au carré, comme j'ai mis ici, là, j'ai x2 plus 4x plus 4. Par rapport au-dessus, tu as combien en trop? Cette partie-là, tu es bien d'accord? C'est ce que j'ai au-dessus. Donc, si je laisse cette forme a plus, enfin x plus 2 au carré, j'ai combien en trop? Je vois pas. Bah, entre ça, ici, si je laisse x plus 2 au carré, le moins devant les crochets, il y était. Le 3, on va le mettre ici, il y est toujours. Hein. On transforme juste pour avoir une forme canonique. Ok. Si je mets x plus 2 au carré, tu es bien d'accord, je l'ai développé exprès en dessous. Ça fait x2 plus 4x. C'est ce que j'ai au départ dans mes crochets sur la première ligne. Mais Mince. x plus 2 au carré, ça fait x2 plus 4x plus 4. Donc j'ai combien en trop si je laisse le carré tel qu'il est dans les crochets en deuxième ligne? X? Du 4x? Mais non, j'ai x2 plus 4x que j'ai ici. Donc j'ai combien en trop? Est-ce que ce 4, tu l'as dans... Est-ce que ce 4, tu l'as ici? Oui. Ah bon? Moi, je Bah vois oui. x2 plus 4x dans la première, dans la première ligne au niveau des crochets. Moi, je vois x2 plus 4x. Ah, Donc, tu as combien en trop? avec 4. Donc, il faut enlever 4, 4. simplement. D'accord? Ok. Donc, ça fait... Donc, ça, c'était la parenthèse pour histoire de faire la différence entre les deux écritures. Donc, ça donne... Donc, on va pouvoir mettre moins. Alors, on va essayer d'enlever le 4 de des crochets. Donc, ça fait moins x plus 2 au carré. Donc, moins 4, tu es bien d'accord que ça fait plus 4 plus 3. Donc, ça fait moins x plus 2 au carré plus 7. OK? Donc, si je vérifie si ma factorisation, enfin, c'est une demi-factorisation, la forme canonique. Hein, si je fais moins x plus 2 au carré, la première identité remarquable, elle me donne x2 plus double produit 2 fois x fois 2, donc plus 4x, plus 4, donc plus 7, pardon. Donc, ça fait bien moins x2 moins 4x moins 4 plus 7. Donc, ça fait bien mon truc de départ, moins x2
moins 4x plus 3. Donc, on a réussi à faire une bonne forme canonique. OK. Donc, pour te montrer là, ces histoires de minimum ou de maximum maintenant. Hein. Donc, quand tu as, comment? On a dit quoi? X2, non. Moins X2, moins 4x. C'était quoi? Moins plus 3. Hein. Oui. Donc, plus 3. Donc, égal, on a dit que c'était moins x plus 2 au carré. Je crois que c'était plus 7, un truc comme ça. Oui, c'est ça. OK. Donc, on refait le même topo que tout à l'heure. Premier cas de figure, la parenthèse est nulle. Donc, x égale moins 2. D'accord? Donc, tu auras, donc ça c'est, on va dire f de x si tu veux, f de x égale. Si x égale moins 2, f de x, la parenthèse étant nulle, f de x égale 7. D'accord? Maintenant, si x est différent de moins 2, tu es bien d'accord que le x plus 2 au carré, il est comment? Il a quel signe? Il a quel signe? Est-ce qu'il est positif ou il est négatif celui-là? Négatif. Depuis le début, je te dis que un carré, c'est toujours positif. Ah oui, pardon. Mais non, vous avez dit qu'il pouvait être positif ou nul. Mais Ah bah non, oui. oui, mais là, il peut pas être nul puisque la parenthèse ne veut plus zéro. On l'a fait, la parenthèse valant zéro dans le premier cas de figure. Donc, x moins 2, x plus 2 au carré, il est strictement positif. D'accord? Donc, quand tu fais f de x égale, comment, si j'inverse 7 moins x plus 2 au carré. C'est la même écriture qu'au-dessus. On est d'accord? J'ai juste inversé. C'est-à-dire que j'enlève une partie ici, d'accord? Avec le moins, hein, j'enlève une partie positive à 7. Donc, si j'enlève une partie positive à 7, bah forcément, f de x, il va être forcément plus petit que 7. D'accord? Donc, dans ton tracé, tu auras ça. Dans ton tracé, tu auras ça. Ici, mettons, tu auras y égale 7. Hein, y égale 7. Et c'est pourquoi? C'est pour moins 2. Donc, pour moins 2, tu auras ici un maximum. D'accord? Pour moins 2. Tu auras le maximum qui vaut 7 pour moins 2. Et comme j'enlève, quand x est différent de moins 2, bon, le tracé n'est pas juste, on est d'accord. C'est juste pour te montrer. Donc, tu auras un tableau de variation de ce style-là. Tu auras un tableau de variation de ce style-là. Tac. Donc, x. Donc, on est sur moins l'infini plus l'infini. En moins 2, donc tu as ton maximum. Donc, ta fonction, elle sera croissante et décroissante. Et f de moins 2, ça fait, je ne sais plus combien, 7. Ici, on aura 7. Donc, voilà ton tableau de variation. Bon, c'est pas facile de faire un cours sur rien du tout, quoi. Hein. Ouais, je sais. C'est le problème. Mais bon, au moins, de toute Dès façon, que j'ai le cours, je vous l'envoie, monsieur. non, mais c'est pas pour le prochain coup, oui, pour que je vois ce que tu as fait sur quoi tu as avancé. Mais si tu n'as rien fait, c'est compliqué. Qu'est-ce qu'il y aurait comme petit exo plus simple, on va dire? Ah, ils ne sont pas très très durs, mais tu n'as pas vu trop d'exercices. Alors, qu'est-ce que je fais? Celui.
Hein, allez. Faire un petit exercice pas trop compliqué à la fin. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, paf, est-ce que tu vois l'exo? Excusez-moi, monsieur, je dois y aller. Ah bon? Bon, bah écoute, vas-y si tu veux, pas de problème. Hop, allez, à la prochaine. Salut. Allez, à la prochaine. Au revoir.